Évangile selon Marc, chapitre 2, versets des 1 à 28. Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes : pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit : pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ta natte et marche ? Mais je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors, il adressa ces mots au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus appelle Lévi. Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Une foule de gens venait à lui et il leur donnait son enseignement. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses disciples, car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui le suivaient. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et leur déclara : « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. » Jésus et le jeûne. Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Des gens vinrent alors demander à Jésus : « Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et ceux des pharisiens jeûnent-ils,
tandis que tes disciples ne le font pas. » Et Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent refuser de manger pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas refuser de manger. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Sinon, la nouvelle pièce arrache une partie du vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fait éclater les outres. Le vin est perdu, et les outres aussi. Mais non, pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Jésus et le sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis le long du chemin. Les pharisiens dirent alors à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il s'est trouvé en difficulté parce que lui-même et ses compagnons avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Abiatar était le grand prêtre en ces temps-là. Notre loi permet au seul prêtre de manger ces pains, mais David en prit et en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. »